Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. C'est donc le 7 décembre que rouvrira en grande pompe Notre-Dame de Paris. Pape François, bonsoir. Depuis que je suis loin de toi. Pape François. Oui, pardon, je suis fan de Paul Naref. On voit ça. Bon, sinon, vous avez annoncé que vous n'irez pas à l'inauguration. On dirait que vous n'aimez pas trop notre pays. Hein. Mais c'est pas la France que j'aime pas. La preuve, qu'est-ce que j'ai joué? Non, c'est Macron que j'aime pas. Moi, je suis LFI, la foi insoumise. Et plus je peux emmerder Macron, plus je le fais. Et voyez, au lieu d'aller à Notre-Dame, je vais aller en Corse, rien que pour le faire chier. C'est possible. Stéphane Bern, c'est vous qui présenterez la grande soirée d'inauguration de Notre-Dame sur France Télé. Vous allez refaire une soirée événement comme la cérémonie d'ouverture des JO? Oui, enfin, sauf qu'on va quand même pas la filer à Thomas Joly. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le pape vient pas. Il a peur d'avoir le sgeg peint en bleu et de rejouer la scène dans Notre-Dame. C'est un bon début d'explication. On parle maintenant de la polémique créée par Nicolas Sarkozy. L'ancien chef d'État a dit que les profs travaillaient seulement 24 heures par semaine et 6 mois dans l'année. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Du coup, qu'est-ce que vous faites dans cette classe? Eh ben, comme on m'a reproché d'avoir dit aux profs qu'ils travaillaient pas assez, je suis venu leur montrer comment qu'on fait. Vous savez, si la plupart des profs aiment pas aller au boulot, c'est parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils sont nuls. Alors vous pouvez pas dire ça, on a tous un souvenir d'un prof qu'on a adoré. Je suis d'accord, mais on en a eu 50 dans la vie des profs. Il y en a qu'un qui nous a marqué, ça veut dire quoi? Mais que les 49 autres, ils étaient complètement nazes. Alors vous avez aussi ironisé sur le fait que les professeurs de maternelle disent qu'ils préparaient leurs cours. Préparer. Mais les enfants de maternelle, il faut que manger de la pâte à modeler, lécher des cubes en bois. Excusez-moi, mais les moins de 4 ans, c'est pas des intellectuels. Eh bien, écoutez, je les entends, ils arrivent. Vous savez quoi, je vais leur montrer ce que c'est qu'un bon prof, moi. C'est ce qu'on appelle une méthode à la baguette. Donald Trump va donc nommer Elon Musk ministre de l'efficacité gouvernementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il s'en explique, regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors ça veut dire quoi au juste, ministre de l'efficacité gouvernementale? Elon, c'est le gars le plus riche du monde. C'est qui donc il est super efficace. Alors si moi je le mets à la tête du ministère de l'efficacité, ça va devenir le ministère le plus riche du monde. Et oui, il y en a là-dedans. C'est impressionnant. Et c'est pas tout, je vais aussi le nommer ministre de l'immigration pour qu'il envoie tous les Mexicains sur Mars. Il y en a là-dedans, et oui. Ah oui, il y en a beaucoup trop même. Vous en avez d'autres, des nouveaux noms de ministres? Ouais, Ronald McDonald, ministre de l'alimentation saine et efficace, voilà. Ah ouais, Ronald McDonald. Ouais, parce que grâce à lui, quand je me suis déguisé en serveur McDo, j'ai gagné des points, donc je le récompense et je nomme aussi Stormy Daniels, ministre du budget efficace. Mais l'actrice porno. Ben oui, c'est grâce à elle si je suis allé en procès. Et là, les Américains ils se sont dit quoi? Waouh, non seulement il couche avec des bonnes meufs, mais en plus la justice veut l'empêcher d'être président. C'est qu'il doit être vraiment cool, ce gars. Alors, thank you, Stormy. Ouais, et good luck, Stormy. Pour parler du réquisitoire de son procès, Marine Le Pen est notre invitée ce soir. The animals, trap, trap, trap till the cages fall. C'est pas un peu too much là? Mais non, mais ça passe. Oh. Marine Le Pen, bonsoir. Alors vous allez être empêchée de vous présenter en 2027? Telle est la question. Mettez les violons. Mes chers compatriotes, les juges islamisés veulent m'emprisonner, m'empêcher de vous protéger face aux hordes de migrants sans foi ni loi qui mangent vos chats. Non mais qu'est-ce que vous racontez? Quitte à finir condamné comme Trump, autant que je fasse du Trump jusqu'au bout. Alors, vous avez tenu par le passé des propos extrêmement fermes contre les politiques reconnus coupables de détournement de fonds. Vous réclamiez d'ailleurs leur inéligibilité. Oui, mais là c'est différent parce que c'est moi. Voilà, c'est scandaleux. On n'a jamais fait ça comme ça avec les autres. On veut ma mort politique, madame, voilà. Oui, fallait pas détourner autant de millions si vous ne vouliez pas être condamné. Oui, non, mais pardon, madame, mais on a des traditions dans ce pays. À droite, on détourne de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Chirac, Sarkozy, Balkany, Fillon, Wauquiez, voilà. Et comme les Français veulent une politique beaucoup plus à droite, moi, j'ai détourné beaucoup plus d'argent, voilà. Alors, il y a les 5 ans d'inéligibilité, les 5 ans de prison, mais aussi 300 000 € d'amende. Bon, pas grave. Vladimir va payer amende. Russe toujours et des Rassemblements national à payer. C'est normal. Moi, vouloir Marine présidente en 2027. Elle pourra pas si elle est inéligible, hein. Mais si, on mettra petit Jordan à sa place en attendant. J'ai fait pareil, moi, avec Medvedev. Avec grand couillon beau gosse, comme remplaçant, ça marche toujours. C'est vrai qu'avec vous, ça a marché. Donald Trump, un commentaire. Ouais, c'est vrai que Vladimir, il m'a beaucoup aidé aussi à être président. Alors,
Je nomme Poutine ministre des armées américaines efficace. Waouh. Eh ben, il va être ravi. Pape François, le mot de la fin. Si ça emmerde Macron, je veux bien assister à l'investiture de Trump à la Maison-Blanche. Mais j'irai pas à Notre-Dame. Born in USA. De toute façon, on l'avait compris. Allez, salut à tous.